est écrit qu'il n'y a aucune transaction récente et que le solde est le même qu'à l'ouverture du compte, Lorenzo. C'est impossible, c'est impossible! Notre plan part en fumée. Je n'arrive pas à croire que ça nous soit arrivé. Tout devait se passer à merveille. Le pire, c'est qu'on ne sait pas ce que ton imbécile de sœur prépare. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Quand elle a dit à Felipe qu'elle avait besoin de réfléchir. Je ne sais pas, moi, peut-être que par un souci d'honnêteté, elle s'est décidée à tout lui dire, Lorenzo. Non, elle ne serait pas si stupide. C'est une histoire difficile à croire et en plus, elle n'a pas de preuves. Et puis, ça ne ferait qu'aggraver le problème. Mais la question est, pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi elle veut toujours me détrôner? C'est ce qu'on va essayer de découvrir et donc on va la surveiller. Il n'y a pas qu'elle qui me préoccupe, il y a aussi Florencia. Je comprends pas, ça m'inquiète, elle a disparu et elle est très instable. Donc il se peut qu'elle fasse une bêtise et qu'elle aille voir la police pour tout leur raconter. Lorenzo, tu comprends la gravité? Et qu'est-ce qu'elle dirait? L'argent n'a pas été transféré sur un compte au Panama, il n'y a aucun délit. Et si elle parle de la relation que vous avez eue, eh bien il est clair que les gens vont penser qu'elle est complètement folle. De toute manière, il faut qu'on sache où elle est et ce qui lui est arrivé. Exactement. C'est exactement ça qui m'inquiète. Qu'elle sache que Véronica est retournée sur l'île. Si elle apprend que ta sœur est dans le coin, elle lui parlera peut-être du plan que vous aviez monté. Non, ce serait terrible. Essaie de découvrir quelque chose, d'accord? Je vais au bureau pour voir si je trouve des indices. Et moi, qu'est-ce que je fais en attendant, Lorenzo? Je déprime dans cet hôtel, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi! Attends une minute. Florencia? La jeune de la maintenance? Eh oui. Moi aussi, j'ai eu du mal à y croire. Selon Manuel, elle a eu des problèmes de drogue il y a 2 ans et donc elle va aux narcotiques anonymes. Et c'est là qu'elle a connu ta femme? Oui, Véronica l'a connue au bureau, c'est sûr. En se retrouvant, elles sont devenues encore plus amies. Et comment va Florencia? Manuel m'a demandé un congé pour la mettre dans un centre de désintoxication. J'ai accepté. Mais je ne pouvais pas faire plus. Je ne voulais pas que les autres apprennent ce qui se passe avec Véronica. Oui, je vois. Mais dans tous les cas, je ferais ça pour n'importe quel employé. Mais cette fille ne ferait pas de mal à une mouche. C'est tout juste si elle parle. On ne connaît jamais quelqu'un réellement. C'est la triste conclusion de la vie. S'il te plaît, n'en parle à personne. Je l'ai promis à Manuel. Oui, bien sûr. Et monsieur Felipe, comme vous me l'avez demandé, j'ai réuni les équipes de serveurs et de cuisiniers qui étaient disponibles pour parler avec vous. Voilà. Parfait. Vous voulez nous diviser pour pouvoir nous manipuler plus facilement, non? Je dois reconnaître que c'est très intelligent de votre part. Écoute-moi, Conrado, si tu n'es pas content, tu sais très bien où se trouve la porte. Je ne vais pas m'en mêler maintenant parce que j'ai 1000 choses à faire. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, je vais faire des séries de réunions avec des employés divisés par section. Uniquement parce que les termes professionnels pour un groom et pour une femme de chambre ne veulent pas dire la même chose pour un serveur ou le personnel de cuisine. J'espère que vous comprenez. Malgré la grève qui a failli faire couler cet hôtel, les choses se sont nettement améliorées, grâce au capital des investisseurs. Et grâce à ça, on a pu discuter à propos des salaires. J'espère juste que vous n'allez pas vous servir de ça pour en tirer profit à nouveau. Parce que je vous préviens que cette fois, je ne tolérerai pas. Monsieur Felipe, nous pensons qu'il serait mieux qu'on soit réunis pour une autre occasion, lorsque vous serez moins stressé. On a accepté ce que vous avez dit le jour de la grève parce qu'on croyait que ceci allait être une réunion agréable et détendue. C'est le cas. Je vous assure que c'est vraiment le cas. Si tu me le permets, Felipe, je peux leur expliquer la proposition concrète dont la société dispose. Bon. Gabi, est-ce que tu te souviens d'elle? Par sa faute, j'ai passé toute une nuit en prison. Oui, je me souviens, Laura. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est associée avec les prostituées pour les monter contre moi. Mais bon, les gens venant du même milieu s'entendent parfaitement. Bon, on y va, j'ai pas envie d'être en retard en cours. Écoute ta copine et va en cours. Attends, tu me donnes des ordres? Non, c'est juste un conseil. Et si je le suis pas, tu fais quoi? Parce que ici, t'as pas de copine pour te défendre.
si tu le savais pas déjà, Monica, ici tu seras jamais chez Bon, toi. Laura, on y va, j'ai pas envie d'être en retard. Écoute, Laura, tu t'appelles comme ça, Ouais. non? Si ce que tu veux, c'est me créer des problèmes, t'y arriveras pas. Je sais pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais fais ta vie tranquillement, et moi, je vais faire pareil. Je vois pas comment ta vie pourrait être tranquille à partir de maintenant. Fais gaffe à toi. Ouais, non. Ouais. Bonjour, je m'appelle Monica Roman, et c'est mon premier jour. Bonjour. Bienvenue, Monica. Merci. Je peux m'asseoir n'importe où? Oui, mais avant, je vais te présenter à tes camarades. Ah, attends. Ouais, c'est Silence, votre attention, s'il vous plaît. Nous avons une nouvelle au lycée. Son nom est Monica. Monica Roman. Très bien, Monica. Parle-nous de toi. Eh bien, je suis née ici, sur l'île. J'ai 15 ans. Et je souhaiterais devenir avocate. Laura, qu'est-ce qu'il y a? Rien, monsieur Garcia. En fait, si. Je voulais demander à Monica Roman, où est-ce que t'as acheté ton uniforme? Parce qu'il y a quelques années, j'avais donné le mien dans un magasin de vêtements d'occasion et je crois que tu le portes. Rappelle-moi de te donner l'adresse pour que tu ailles t'acheter quelque chose. Parce qu'il me semble que ta jupe est bien courte, non? Alors, Monica, il faut que tu saches que nous sommes bien en avance sur le programme des cours. Donc le mieux, c'est que tu te mettes à jour, d'accord? Quelqu'un se propose pour l'aider? Ne vous inquiétez pas, monsieur Garcia. Je le ferai moi-même. Va t'asseoir, s'il te plaît. Sortez vos affaires. Aujourd'hui, on va s'éloigner un peu de l'histoire. Et on va étudier un poète, Federico Garcia Lorca, qui a été victime du franquisme. Vous allez lire quelques-uns de ses poèmes et ensuite on les commentera. Comment vas-tu, Lorenzo? Bien, Rosanna. Où est mon frère? Oh, il est à l'hôtel. Il a une réunion avec les employés. Ah, d'accord. Mais je pense qu'il ne devrait pas tarder parce que Maître Aragon l'attend. C'est pas grave, j'ai pas beaucoup de temps, je le verrai plus tard. Merci. Bonne journée. Rosanna, comment s'appelle la femme qui travaille à la maintenance? Florencia, pourquoi? Elle est là? Non. J'ai eu un problème sur mon ordinateur, j'ai besoin qu'elle le vérifie. Ah, elle a pris un congé. Un congé? Elle est malade ou quelque chose comme ça? Eh bien, je pense que oui, car Felipe m'a averti ce matin. Regarde, il est là. Frérot, comment ça Lorenzo, va? bien et toi? T'as besoin de quelque chose? Non, je voulais t'inviter à manger, mais je vois qu'on t'attend. Oui. On reporte ça à plus tard. D'accord, pas de problème. Maître, Felipe, ravi de vous venez, rencontrer. allons par là. Merci. Maître, excusez-moi de ne pas vous avoir téléphoné avant. J'ai eu quelques problèmes avec la société et je ne me suis pas occupé de notre affaire. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Dites-moi, vous avez reçu les papiers? Oui, oui, je les ai reçus, mais... S'il y a quoi que ce soit qui ne vous convienne pas, on peut apporter des modifications. Non, non, ce n'est pas ça, c'est que... Je crois qu'on va arrêter la procédure. Ça veut dire que les choses s'arrangent entre votre épouse et vous-même? Non, je ne dirais pas que ça s'est arrangé. Maître, écoutez. C'est un sujet un peu difficile à expliquer.
Ces situations ne sont jamais simples. Je comprends très bien, croyez-moi. Et vous êtes sûr de vouloir abandonner la procédure? Il y a 3 jours encore, j'en étais sûr. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux. Écoutez, ce n'est pas par désamour, maître, c'est plutôt... Il y a des choses sur ma femme que j'ignore encore, et qu'elle tente de cacher. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Ne croyez pas que je vous prends pour un conseiller ou pour une épaule pour pleurer. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, Philippe, écoutez. Les avocats de la famille sont un peu tout ça, vous savez. Parfois, nous sommes un peu psychologues, conseillers financiers, voire même babysitter, Philippe. Écoutez, tout ce que vous me dites est protégé par le lien privilégié entre le client et l'avocat. Rien de ce que j'entends ne pourra être répété. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? La seule chose que je peux vous dire, c'est que je sais par expérience que les secrets dans un couple ne présagent jamais rien de bon. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter la procédure juste un moment, de quelques semaines, et si malgré tout vous persistez à vouloir abandonner l'idée, il n'y a aucun problème, on annule les papiers, on met fin à cette affaire. Natalia? T'as pu voir ton ami alors? Non, il n'est toujours pas arrivé. Mais vous ne deviez pas vous rejoindre à midi? C'est pour ça que je m'inquiète, il est toujours pas là, alors qu'il est très ponctuel, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, il est sûrement en train de te chercher sur le bord de mer. Souviens-toi que ton ami n'est jamais venu sur l'île. Il m'a dit qu'il m'appellerait et il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce que tu peux faire pour le retrouver? Je sais pas, la seule chose à laquelle je pense c'est appeler Mexico, mais vu comme les événements se déroulent, ça me fait peur. Tu crois que tu peux m'aider? Bien sûr que oui. Écoute, il faut que je finisse mon service. Après, on peut se retrouver quelque part. Tu sais où se trouve le café sur le bord de mer? Oui, je sais. Si tu veux, on s'y retrouve dans 1 heure. D'accord. On se retrouve là-bas. Écoute, arrête de t'inquiéter. Ton ami va sûrement très bien. J'espère, Frankie, j'espère. Parce que si j'apprends encore une mauvaise nouvelle, je sais pas si je pourrais le supporter. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je suis Monica Roman. Bien sûr que je me souviens, je peux t'aider? Je voulais vous demander si les livres sur la liste que vous m'avez donnée sont obligatoires, parce qu'il y en a 8 et c'est assez coûteux. Je vois, mais ils sont nécessaires pour les cours. Et je suppose qu'on ne peut pas non plus en acheter d'occasion. Ça, je ne saurais pas te dire, mais ce service n'est pas proposé par l'établissement. T'as commencé à faire la dissertation de littérature? J'ai même pas lu le livre, et toi? Moi non plus. Je sais pas comment je vais faire pour le rendre vendredi. En plus, c'est une note qu'un gros coef pour la moyenne. Ça serait bien qu'on puisse payer quelqu'un pour qu'il le fasse. Ah ouais, mais qui? Salut, ma puce. Ah, Frankie, je suis contente que tu sois venue. Comment tu vas? Je suis toujours très inquiète pour Léo. Je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux que je téléphone, comme tu m'avais dit? Qu'est-ce que je dois faire? On va faire comme ça, oui. Si c'est une femme qui décroche, c'est la serveuse du bar. Ce sera probablement Sonia ou Tatiana. Demande à parler à Leonardo. Et dis-lui que tu es sa cousine ou invente quelque chose comme ça. Et si c'est un homme qui Tu décroche? raccroches. S'il te plaît, raccroche. Je ne fais confiance à personne là-bas, seulement à Léo. Mais je ne sais pas où il est et je n'arrive jamais à le trouver. Eh ben, je sais pas, c'est ce que Rosanna m'a dit. Elle a pris quelques jours de congé et les a demandés à Felipe. Tu crois qu'elle lui a demandé directement? Et quand? Je sais pas si c'était directement à lui. Dans tous les cas, c'était ce matin, car le week-end, c'est impossible. Je ne comprends plus rien, Lorenzo. Un congé pourquoi? Peut-être qu'elle a fait semblant d'être malade pour être seule quelques jours. Mais où? Je sais pas, j'en ai aucune idée, j'en sais rien.
Dans tous les cas, ici, il se passe quelque chose de bizarre. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait le virement, j'en suis plus que certain. Tu dois aller vérifier où elle est. Contacte-la et trouve des informations. Je sais pas moi, demande à son papa, Manuel. Ouais, c'est ce que je vais faire. Lorenzo, je crois que je vais revenir sur l'île. Non, Véronica, tu ne peux pas revenir. On en a déjà parlé, tu ne peux pas. Je ne supporterai pas longtemps encore de te parler par téléphone. Seule, ligotée et en plus de ça, enfermée. Ne pars pas tant qu'on ne sait pas ce que ta sœur prévoit. On ne peut pas prendre de décision avant ça, tu comprends? On prendra des décisions dans ton appartement. Si je dois être enfermée, je préfère que ce soit là-bas et pas ici. Le peu d'argent qu'il me reste, c'est pour pouvoir payer Martin. Et j'en ai assez aussi pour l'hôtel. Mais je n'en ai pas assez pour payer mon billet de retour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, s'il vous plaît, vous pourriez me passer Leonardo? Je peux savoir qui le demande? C'est Gladys, je suis sa cousine. Vous êtes la cousine de Leonardo? Oui, en fait, je n'arrive pas à le joindre. Et à vrai dire, j'ai tenté de l'appeler sur son portable, chez lui, mais il ne décroche pas. Pourriez-vous me dire s'il est là? Non, il n'est pas là. Ah bon? Bonjour, c'est Lalo qui est au bout du fil. C'est Lalo. Oh, Lalo est le patron et l'ami de Léo, demande-lui. Oui, je suis la cousine de Leonardo et en fait, je le cherche partout. Mais je n'arrive pas à le joindre, ni sur son portable, ni chez lui. Vous pourriez m'aider? Non. Leonardo s'est fait tuer, madame. Je sais que c'est horrible d'apprendre la nouvelle de cette façon, mais vous êtes sa cousine. C'est normal que vous soyez au courant. Quand les policiers sont venus, ils voulaient voir ses proches. Bon, je vous remercie. Au revoir. Eh ben, au moins quelqu'un de sa famille sait ce qui s'est passé. Frankie, qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Leonardo est mort. Il a été tué. Lalo m'a dit qu'il recherchait ses proches pour pouvoir leur donner les affaires de Leonardo. Natalia! Natalia, attends-moi, où tu vas? Natalia! Attends-moi. Ne me touche pas, s'il te plaît, Frankie. Ne me touche pas. Est-ce que tu te rends compte que tous les gens qui m'entourent finissent mal? Va-t'en. Va-t'en, Frankie. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. D'abord, ma sœur, Frankie. C'était la seule sur qui je pouvais compter quand j'en avais besoin et maintenant, voilà que c'est à lui que c'est arrivé. Frankie, tout est ma faute. Tout est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Et si ça l'est, Frankie, ça l'est. Maintenant, je suis seule. Tu te rends compte? Je me retrouve toute seule au monde. Natalia, mais tu m'as moi. Non, Frankie. Je crois que le mieux, c'est que je parte loin d'ici dans un lieu où personne ne saura qui est Natalia, ni Véronica, où je ne ferai plus de mal aux gens qui m'entourent. Ce que je dois faire, c'est disparaître. Je veux partir, Frankie. Mais ça veut dire que tu quittes l'île? Oui, je retourne sur l'île. Bientôt? Demain. Je m'en vais dès demain. C'est ce que je vais faire. Demain, je disparais. Eh oui. Demain je rentre. J'ai besoin de reprendre les choses en main. Croyez bien que je suis désolé que vos plans aient échoué. Bien sûr que vous êtes désolé. Parce que jusque-là, votre salaire n'avait pas été versé. Ma part du travail n'a pas causé problème. En plus, tout se serait très bien passé s'il n'y avait pas eu ce type qui cherchait votre sœur.
Finalement, vous avez trouvé de qui il s'agit? Non. Et c'est mieux de pas savoir. Je suis d'accord avec vous. Mais personne ne sait jamais vraiment quoi faire lorsqu'il est désavoué. Enfin bref. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de mes services, vous savez où me trouver désormais. Martin, je dois vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous interroge sur moi, vous ne m'avez jamais vu. Vous ne savez pas qui je suis, ni comment je m'appelle, ok? Calmez-vous. Une fois que j'aurai quitté cet endroit, j'aurai tout oublié en ce qui me concerne. Bonne chance. Véronique. N'apportez pas plus de bouteilles. Il y en a assez, là. Ah, d'accord. Sonia, est-ce que tu peux m'apporter des serviettes? Bonjour. Je peux te déranger un instant? Qu'est-ce que tu veux? Puisque l'argent a déjà été injecté dans l'hôtel, je pense qu'il est temps d'investir dans la publicité, Felipe. Il faut qu'on augmente le flux de clients qui nous contactent pour nos services et j'ai des propositions pour toi. Je ne sais pas si tu veux bien qu'on déjeune ensemble à midi pour qu'on en discute. Julieta, j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Oui, bien sûr, je suppose que tu es en train d'organiser le budget. Au fait, j'ai pas eu le temps de te féliciter pour ton attitude pendant toute la durée de la grève. Tu as été incroyable. Je l'ai simplement résolu. C'est tout. Non, tu as fait plus que ça. Tu as envoyé Véronica se charger des investisseurs à ma place. C'était vraiment parfait. D'après ce que j'ai entendu, elle a été géniale. Parce que les investisseurs étaient fascinés par elle. Julieta, je t'ai déjà dit que je n'avais pas le temps pour parler de cette foutue publicité. Et je n'ai pas non plus le temps de parler de Véronica. J'ai vraiment l'impression que tu le fais exprès. Exprès? Oui, exprès. Alors, s'il te plaît, laisse-moi seul. Va-t'en. Ok. Comme tu voudras. Manuel? Ah, monsieur Lorenzo, comment ça va? Bien, merci. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, j'ai eu un problème à la boutique. Vous avez eu un problème de sécurité? Non, c'est pas ça. C'est sur l'ordinateur. Ah, c'est pour ça que je suis allé voir Florencia pour qu'elle me donne un coup de main, mais on m'a dit qu'elle a demandé un congé. Oui. Oui, c'est vrai, effectivement, Lorenzo. Est-ce qu'elle est malade? Non, rien de grave. Rien d'alarmant. Elle a juste besoin de quelques jours de repos. Combien? Parce qu'il se trouve que Florencia est vraiment indispensable pour l'hôtel. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Je comprends. Et je ne sais pas exactement combien de jours, mais dès que je le saurai, je vous préviendrai. De toute manière, il y a toujours José. José peut se charger de votre problème. José? Oui, José. D'accord. Veuillez m'excuser, monsieur Lorenzo, mais ça me gêne de vous dire ça. Mais j'ai beaucoup de travail. S'il vous plaît. Ouais. Je m'excuse. À bientôt, Manuel. Et bonne journée. Je m'apprête à partir, Felipe. Repose-toi bien. Écoute, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je pense que ça va dégénérer à cause de ton attitude d'aujourd'hui. De quoi tu veux parler, Ivan?
de ton agressivité envers les employés de l'hôtel. Et ensuite, tu as été de mauvaise humeur ici au bureau. Il me semble que cet après-midi, tu as crié 4 fois. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à danser, à chanter que je suis heureux après tout ce qui m'arrive? Non, non. Dis-moi. Bien sûr que Alors non. qu'est-ce que tu veux? Si j'étais à ta place, ce serait encore pire, tu sais ça. Mais c'est mon devoir en tant qu'ami et employé de cette boîte de te dire que tu fais pas bien les choses. Je te comprends, Felipe. Vraiment, je te comprends. Et je comprends que tu veuilles casser la figure au premier qui passe. Mais tu ne peux pas le faire à quelqu'un de l'entreprise, enfin voyons. Tu as raison, Ivan. Je passe mes nerfs sur des gens qui n'y sont pour rien. En commençant par mes enfants. Il y a quelques jours, je pense avoir été assez dur avec Gabriella. Je ne sais pas, Ivan. Je ne sais pas comment gérer mon anxiété. Je pense que tu devrais te reposer. Pourquoi tu ne te prends pas quelques jours? Et tu oublierais un peu les problèmes du bureau et tu te remettrais les idées en ordre. Ça te ferait du bien. Mais demain, nous avons une réunion avec tous les employés. Et alors? Je peux y aller seul et puis tu sais qu'avec mon charisme, ils vont me manger dans la main au bout de 5 minutes. Très bien. Je vais le faire. Bonne décision. Repose-toi bien. Tu t'en vas? Non, non. Il me reste encore quelque chose à terminer. D'accord. Ivan, merci. Merci. De rien. Je peux? Tu t'en vas? Oui. Tu veux quelque chose? Julieta, je venais pour m'excuser de la manière dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'ai eu une dure journée. Je te prie de m'excuser. C'est oublié. On a tous nos mauvais jours. En effet, je suppose que oui. Je vais rester travailler tard au bureau ce soir. Si tu veux, on pourra regarder et parler des propositions que tu m'as faites. J'avais prévu quelque chose, mais je pense que je peux annuler. Dans ce cas, on peut le reporter un autre jour. Alors si... Non, parce que c'est pas important. Je pourrais le faire plus tard. Tu es sûr? Les propositions sont assez urgentes. Je pense qu'on devrait investir dans la publicité au plus vite. À quelle heure? À 7 heures. Enfin, si c'est trop tard, on peut peut-être... Non, non, c'est juste que ça va nous prendre plus d'1 heure, cette discussion sur le sujet. On prendra le temps qu'il faut. Je ne suis pas pressé d'aller chez moi. Tu veux que je commande le repas à l'hôtel? Oui, ça me paraît très bien. À tout à l'heure. D'accord. Il a été tué? Chut! Parle-moi fort, elle est bouleversée. Comment ça se fait qu'il y ait autant de morts en si peu de jours? Et vous savez qui ça peut être? Les mêmes personnes qui ont tué Véronica et le petit ami? On ne sait pas, mais on pense que oui. Maman, je pense que le mieux à faire, c'est d'appeler la police. On ne sait pas si Natalia court un danger. Qu'est-ce qu'elle écrit? Une lettre d'adieu. Elle part quand même? Oui. Elle pense que les personnes qui l'entourent sont en danger, donc elle veut rester loin de tout et de tout le monde. Mais comment va-t-elle se rendre au Mexique alors qu'elle ne peut plus y retourner? Elle ne va pas au Mexique. Elle veut prendre l'avion qui l'emmènera le plus loin possible d'ici. Felipe, quand tu recevras cette lettre, je serai sûrement très loin d'ici. Je ne sais pas où. La seule chose que je sais, c'est que la douleur de la distance entre nous va me suivre jusqu'à la fin de ma vie. Tout comme le mal que je t'ai fait sans que tu le saches. Je ne sais pas comment tu vas prendre ce que je vais te dire, mais tu dois savoir ce qui s'est passé. Et je prie pour qu'un jour, même si c'est dans longtemps, tu puisses me comprendre et peut-être aussi me pardonner. Bien que je doute que tu y parviennes un jour. Natalia, le dîner est prêt. Oh, merci Frankie, mais je n'ai pas très faim. Je ne suis pas celle que tu crois, Felipe. Mon vrai nom n'est pas Véronica, mais Natalia. Je ne suis pas ta femme. Je suis sa sœur jumelle. Et je la remplace depuis samedi dernier, lorsqu'elle était censée rentrer du spa. Je m'excuse. Je n'aurais jamais dû accepter de prendre sa place.
Mais je ne pouvais pas refuser quand elle m'a demandé ce service. Véronica devait se rendre au Panama pour dire au revoir à son fils de 8 ans qu'elle n'avait pas vu depuis ses 11 mois. Elle ne t'en avait jamais parlé de peur que tu la quittes. Ma sœur avait aussi un cancer en phase terminale. Il ne lui restait que 6 mois à vivre. Il lui restait peu de temps, Felipe. Elle ne t'a pas parlé de ça non plus. Aujourd'hui, j'étais supposée retourner au Mexique. Et elle devait retourner à tes côtés. Mais un événement tragique s'est passé au Panama. Véronica est morte, Felipe. Elle a été tuée. Et tout est ma faute. Comme tu peux le voir, c'est une stratégie un peu plus personnalisée. Et l'autre, c'est une campagne plus publicitaire et commerciale. Qu'on voit dans les sociétés comme dans les revues des compagnies aériennes ou dans les magazines de finance. Et d'un autre côté, ça ressemble aux magazines spécialisés pour des robes de mariée ou des voyages. J'aime les deux. Et tu penses qu'on a assez de budget pour les deux stratégies? Non. Tu sais très bien que non. Choisis la meilleure. Bien, les deux ont leurs avantages. Je préférerais que ce soit toi qui prennes la décision. Je te laisse faire, Julieta. S'il te plaît. Ça ne va pas avec Véronica, c'est ça? S'il te plaît, je préférerais qu'on ne parle pas de ma femme. Tu sais, parfois, se défouler, ça fait du bien, et les amis, c'est aussi fait pour ça. En plus, ce n'est pas un secret, Felipe. Au bureau, tout le monde a remarqué la venue de l'avocat de la famille. Eh bien oui. Nous traversons une mauvaise passe. Encore une fois. Excuse-moi de dire ça, mais au bureau, c'est devenu le sujet de toutes les conversations. On sait exactement quand ça se passe bien avec ta femme ou non, parce que ton humeur et ton attitude changent du tout au tout. Tant que ça? Tu sais, on pourrait faire les comptes. Laisse-moi calculer. Ça doit être la dispute numéro 250 en 3 ans depuis que vous vous êtes mariés. Oh, ça va s'arranger, Felipe. Comme les autres fois. T'inquiète pas. Non. Je n'en suis pas si sûr. Cette fois-ci, c'est différent. Je peux te demander une faveur? Bien sûr, dis-moi. Est-ce que tu peux envoyer cette lettre chez Felipe demain quand je partirai? Tu es sûr que c'est ce que tu veux vraiment faire? Je ne veux pas, mais je dois le faire. Alors, je l'enverrai demain à la première heure par courrier, mais... Je vais sortir un moment pour prendre l'air. Mais tu ne veux pas manger, il reste encore de la soupe. Non, je n'en veux pas, vraiment merci. Natalia, fais très attention parce que sortir dans ce quartier à cette heure-ci pour une femme seule et belle peut être dangereux. Merci. Oh, j'aurais bien aimé pouvoir t'acheter de nouveaux uniformes. Ceux-là sont très bien, maman. Mais ils ont déteint. Maman, il est parfait, tu vois? Tu veux savoir à quel point je suis malchanceuse? Le lycée fait 3 groupes dans chaque classe et devine dans quel groupe je me retrouve? Avec Laura. Par sa faute, j'avais fini au poste de police. Oh, non, c'est pas vrai. Et si? Et bien sûr, quand elle m'a vue, elle a commencé à me dire tout un tas de choses. Bon, eh ben, fais très attention, jeune fille. Je ne veux pas que tu sois mêlée à d'autres problèmes. Oui, je sais. Et je te promets que je vais faire tout mon possible pour me défaire de tous ces problèmes. J'espère bien. Elle a quitté la maison pendant plusieurs jours et sans explication? Oui. Elle m'a dit qu'elle devait réfléchir à plusieurs choses de son passé. Des choses qui la tourmentent. Et toi, tu as une idée de ce dont il s'agit?
Je pense que c'est... je ne sais pas, des traumatismes dans sa famille, dans son enfance. Mais pour moi, c'est horrible. Je te comprends. Ça ne doit pas être facile de tenter de comprendre pourquoi Véronica n'a pas confiance en son mari. Eh oui. C'est comme ça, Julieta. Et c'est ce qui me fait le plus souffrir. Mais alors, tu crois que vous allez vous séparer? Sincèrement, je n'en sais rien. Mais toi, tu en es où? C'est pour ça que l'avocat est venu. Ça m'est passé par la tête. Oui. Souvent. Je n'ai pas encore pris de décision. Donc ça veut dire que tu attends que ce soit elle qui décide. Et pendant ce temps, c'est toi qui es angoissé. Felipe, tu devrais penser un peu plus à toi. Tu mérites d'être heureux aux côtés d'une femme qui t'aime. Surtout toi qui as toujours tout fait pour que cette relation fonctionne. J'en suis témoin. Oui, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Ne dis pas ça. Si ton mariage finit mal, ce ne sera pas de ta faute. Julieta, quand un mariage cesse de fonctionner, le tort revient à deux personnes. Et moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas un saint. Écoute, ce qui s'est passé entre toi et moi, c'était parce que tu te sentais seule, tu me l'as dit. Et pourquoi tu te sentais seule? Parce que ta femme ne te donnait pas ce dont tu avais besoin. Si, mais ça ne justifie rien. Certaines personnes voient ça différemment. Felipe, en tant que femme que tu connais depuis des années et en tant qu'amie, je te donne ce conseil. Bats-toi pour ton bonheur. La vie est bien trop courte. Arrête de passer ton temps à t'angoisser. Il se fait tard. On devrait y aller. Jamais j'aurais pensé que j'allais finir par te raconter mes problèmes. Merci. Tu sais que je suis là pour toi dès que tu en as besoin, Felipe. Comme toujours. Natalia, je persiste à dire que c'est de la folie. Une folie de plus dans cette situation ne va pas faire une grande différence, Frankie. Tu vas vraiment prendre le premier vol qui part pour l'étranger? Oui, Monica. J'ai besoin de retrouver un lieu où je peux tout recommencer à zéro. Comment tu vas payer? Eh bien, je ne sais pas. J'utiliserai la carte de crédit de Véronica pour payer le billet et j'irai retirer des espèces pour pouvoir vivre quelques jours. J'ai tout expliqué ça dans la lettre pour Felipe et quand j'aurai de l'argent, je compte tout lui rembourser. Et dans la lettre, tu lui parles aussi du cancer et de l'enfant qu'a Véronica? Oui. J'espère qu'un jour Felipe pourra comprendre mes raisons et celles de Véronica dans toutes ces histoires et j'ai fait ça aussi pour ne rien lui cacher. J'ose même pas imaginer la réaction de Felipe. Je ne pense pas qu'elle soit bonne, mais avec le temps, ce sera mieux pour lui et pour tout le monde. Je crois que le taxi vient d'arriver, je vais lui demander qu'il attende. Voilà, c'est l'heure. Oui, je sais bien, Frankie. Oui, ça y est, il faut que j'y aille. La seule chose pour laquelle je suis reconnaissante dans ce cauchemar, c'est de t'avoir connu, Frankie. Et moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas rester amis. On s'entend tellement bien. Natalia, dès que tu arrives, tu nous appelles. Ou alors, je sais pas, écris-nous un message. Je te le promets. Prenez soin de vous. Monica, tu es une fille exceptionnelle, alors ne laisse jamais personne te dire le contraire. Oui. Je suis restée ici bien trop longtemps. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous sommes sur le point de décoller. Je vous prie de bien vouloir attacher vos ceintures. Merci. Excusez-moi, mademoiselle, vous venez sur l'île pour les vacances? Non,
Je vis ici. Il est temps de rentrer à la maison. Y dime quién es